Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Quadra Makeup, la chaîne pour les quadras qui prennent soin d'elles, qui débutent en maquillage, qui veulent partager leurs conseils beauté et maquillage. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la troisième palette Pocket que j'ai achetée de chez Sephora. Donc celle-ci, il s'agit donc de la ton brun, de la ton prune. Donc je l'ai acheté en dernier parce que je savais pas trop. Moi j'aime les choses assez naturelles, plutôt des tons bruns. Et puis quand j'ai vu les couleurs, les fards, je me suis dit pourquoi pas. Il y a certains fards qui ont l'air d'être sympas. Et effectivement, je l'ai testé une fois cette semaine et j'avoue qu'il y a certains fards que j'ai trouvé absolument magnifiques. Donc on va les découvrir ensemble. Et puis je vais vous faire un petit maquillage avec cette palette. Donc je vous montre. Cette palette est composée de 6 fards. Je vais essayer de les approcher au maximum. Donc nous avons là, alors ici, un prune très foncé, mat. Et ici, je dirais un rose, un peu vieux rose, mat également. Donc ça c'est vraiment deux fards mat. Tous les autres contiennent soit des petites paillettes, soit sont un petit peu irisés. Donc celui-ci, celui-ci, celui-ci. Je les ai swatchés sur mon bras, comme ça je vais vous montrer un petit peu, j'espère que ça... Donc je vous montre les swatchs sur mon bras en lumière du jour. Donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment de très très jolis fards. Moi j'avoue que je flash pour le troisième là en partant du haut qui est très très joli. Le prune aussi tout en bas est très beau. Celui d'au-dessus, enfin voilà, moi je les trouve vraiment très très sympas. Donc je vais vous montrer un petit peu, je vais vous proposer un petit maquillage à l'aide de cette palette. J'espère que ça vous plaira. Alors c'est parti, je vais commencer par m'appliquer aujourd'hui une base. Alors je teste avec une base parce que donc, je les ai utilisées comme je vous ai dit une fois. Et en fin de journée, j'avais plus grand chose sur mes paupières. Donc je veux voir un petit peu s'il y a une différence en mettant une base sur mes paupières. Donc on va appliquer aujourd'hui la base à paupières d'Urban Decay, que je teste également pour la première fois. Donc ça sera l'occasion, je vous l'avais montré lors d'un haul dans une précédente vidéo. J'adore le packaging de cette base. Je le trouve vraiment super classe. Alors allons-y, voyons voir comment ça se présente. Ah oui, bon, c'est un petit pinceau assez classique. Par contre, oui, effectivement, je m'attendais pas à je pensais que ça serait quelque chose à presser ou comme un tube. En fait, je pensais pas que ça serait un pinceau au bout. Alors, voyons voir. Et je dirais qu'il faut vraiment en prendre pas mal pour en avoir. Ah oui, voilà, là c'est mieux. Donc ces petites palettes sont quand même à un prix de 9,95 €. Prix que je trouve tout à fait raisonnable. On a quand même à chaque fois 6 fards à paupières dedans qui permettent de faire pas mal de maquillage assez simple pour la vie de tous les jours. Et quand même de faire plusieurs propositions à chaque fois de make-up pour une même palette. Donc voilà, j'ai appliqué ma base. Et donc aujourd'hui, j'ai bien envie d'essayer. On va mettre en bord externe le joli prune là, foncé. Et puis je pense, donc on mettra ensuite ce fard là sur le reste de la paupière. Fard que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors on y va. Donc je prends... Ah oui, il est vraiment très foncé, hein. C'est vraiment, c'est sympa. Presque marron. En fonction de la lumière, vous n'allez pas forcément le voir prune. Je vais l'estomper légèrement. Voilà, je vais faire la même chose. Alors j'ai quelques petites chutes. De toute façon, j'ai pas fait mon teint, c'est volontaire, c'est justement pour pouvoir rectifier après s'il y a besoin. Donc je fais le deuxième œil. Le fard est quand même bien pigmenté. Voilà, j'aime bien. Alors je vais enlever un petit peu les chutes
que j'ai pu avoir. Alors voilà pour ce premier fard. Et donc je vais appliquer sur le reste de ma paupière ce très joli fard là au doigt. Sincèrement, il s'applique très très bien au doigt. J'espère que vous verrez bien le rendu. Il fait presque pareil, on a l'impression qu'il y a plusieurs couleurs sur ce fard. On a des paillettes un petit peu argentées, roses. Alors je vais déborder un petit peu sur mon mat pour l'atténuer un peu. Voilà, très sympa. J'espère que vous voyez bien le rendu, oui, on voit quand même pas mal. Il est vraiment très très joli ce fard, j'aime beaucoup. Et donc on va faire le deuxième œil. Je vous invite vraiment à tester ces palettes, je les trouve très très sympas. Voilà pour mon deuxième œil. J'ajouterai bien une petite touche. Alors, qu'est-ce qu'on va tester de celui-ci? En coin interne, allons-y. On va tester celui-là. Voir un petit peu. Ah, il est un petit peu foncé pour le coup. Et j'en ai mis trop à l'intérieur. Mais c'est sympa. Ah, il est quand même bien pigmenté en fait. J'en ai pris un peu trop. Voilà. Et bien écoutez, pour mon fard à paupières, je vais m'arrêter là. Je vous laisse regarder un petit peu le rendu sur mes paupières. Je vais finir par mettre mon mascara du moment, donc le mascara Yves Rocher, que vous avez que je vous voyez dans plusieurs vidéos. Alors mon mascara, il est là. L'Intense Métamorphose d'Yves Rocher. Très bon mascara, une bonne surprise comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente. J'ai bien aimé. J'aime beaucoup. Alors moi j'ai un problème sur ma peau, vous voyez, je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais alors c'est vrai que j'ai rapidement chaud et j'ai mon nez qui est plein d'eau. Je transpire du nez. C'est absolument catastrophique. Je ne sais pas quoi faire pour ça. Si vous avez une astuce, alors là je prends parce que je ne sais pas quoi faire. C'est vraiment, ça m'agace. Ça m'agace. Tous les matins, je transpire de mon nez. Après, dans la journée, ça passe. Mais alors, le matin, je sais pas, c'est parce que j'ai chaud après ma douche ou le maquillage, mais vraiment, c'est très désagréable comme sensation. Voilà, j'ai appliqué mon mascara. Je vous laisse regarder un petit peu les yeux. Et puis, ben, je vais finir par mon teint, comme d'habitude. Donc, je vais utiliser mon fond de teint coup de cœur du moment de la marque The Ordinary. Ce ne sera pas une surprise pour celles qui m'ont déjà vu. Fond de teint que j'apprécie beaucoup, qui a un prix qui défie, à mon avis, toute concurrence au niveau rapport qualité-prix. On est vraiment sur un truc assez phénoménal. Je trouve qu'il a une bonne couvrance. Il ne marque pas mes ridules. Il est modulable. Il masque bien mes rougeurs, mes petites plaques, ma rosacée. Donc j'avoue que je l'apprécie beaucoup. C'est une bonne surprise, une très bonne surprise. Pour un prix de 6,95 €, sincèrement, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux. Alors j'arrive pas à enlever ces satanées chutes. Je
Je vais en mettre un tout petit peu sur mon... Oh, quoique non. Sur mon fond. J'ai fait ma couleur hier. Et j'ai des petits débordements sur ma peau que j'ai pas réussi à bien enlever. Je vais finir par appliquer ma petite poudre de chez Kiko pour finir mon teint. Et je pense que pour aujourd'hui, nous pourrons en rester là. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un comparatif donc des 3 pocket palettes que j'ai. Donc moi j'ai la ton brun froid, la ton brun chaud et donc la prune que je vous ai fait découvrir aujourd'hui. Bien écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce petit maquillage vous a mis en forme de bon matin ou de bon après-midi. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Prenez soin de vous. Bientôt, nous allons pouvoir refaire les magasins, retourner à Sephora et acheter tout ce qu'on n'a pas pu acheter pendant des mois. Moi, je pense que je vais me faire bien plaisir. Je vous fais des tonnes de bisous. N'hésitez pas à me faire un joli petit pouce, à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à me dire si vous avez testé ces pocket palettes, si vous les avez aimées, si vous voulez que je vous fasse un comparatif ou tout autre chose en termes de maquillage. À très vite, bye bye.